La course au coach de l'année. Le COI. Yeah. Coach of the Year. Tout à fait, mesdames et messieurs, on est là pour parler des entraîneurs. Comment ça va, Alex? Ça va bien, nickel, impeccable. Fin d'année, tranquillou bilou. On se dirige gentiment vers Noël et on fait le point à un tiers de la saison sur tous les trophées, toutes les courses aux trophées en cours. On a des comment on appelle ça, des leaders, quoi. On a des grands leaders qui sont là, des gens qui font la course en tête. Exactement, vous êtes bien dans la course au trophée du coach de l'année. N'hésitez pas à aller checker la chaîne. Il y a eu déjà du rookie et du sixième homme. Il y aura, sauf cataclysme, du défenseur, de la progression et du MVP. Je sens qu'il y aura du débat. Du gros débat sur ces différents petits trophées. Comme d'hab, on va faire le point sur cette belle course au coach de l'année et reparler évidemment de ces petits critères, puisque coach de l'année, on a vu notamment par le passé des garçons qui se sont bien éclatés. Tenant du titre, Marc Daigneault. Marc Daigneault avec le Thunder qui nous a bien régalé, puisque OKC a fini premier de la conférence Ouest. Ouais, et puis c'était une grosse progression par rapport aux résultats de l'année d'avant. Ça compte, hein, dans le coach of the year, la progression que tu arrives à faire à une équipe. Absolument. Avec pas mal de joueurs qui avaient progressé d'un point de vue individuel à l'intérieur du groupe, de très bonnes utilisations. Enfin bref, franchement, masterpiece, un jeu développé incroyable et tout. Masterpiece de Daigneault qui d'ailleurs... limite, enfin franchement, on va dévoiler nos podiums plus tard. Si vous avez Marc Daigneault en 1 encore cette année, moi j'ai pas de problème avec ça. Exactement, et bam, ça commence ici, ça commence direct, avec du Marc Daigneault dont on va peut-être parler du back-to-back, on verra, il y en a peut-être qui sont peut-être pas d'accord. Mais attends, comment ça, nous, notre coach, il a fait toute la différence. Alex, les critères, on en reparle, puisqu'on a des équipes qui doivent être, quand même, bien classées, et on a... T'as envie de parler de quoi comme critères? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la course au coach? Parce que moi j'en ai, mais j'ai hâte d'entendre les tiens. Je regarde comment l'équipe se comporte des deux côtés du terrain. Ça veut pas dire que si une équipe n'a pas une bonne attaque ou pas une bonne défense, je suis incapable de le mettre sur le podium, mais disons que je valorise vachement les coachs qui arrivent à avoir une équipe qui se comporte bien des deux côtés du terrain. Donc je regarde les ratings offensifs, défensifs, je regarde le style de jeu, je me fie aussi beaucoup à ce que j'ai vu de chaque équipe, c'est-à-dire l'ambiance que dégagent les joueurs, la façon dont un coach est capable de modifier ses rotations, soit en cours de match, soit parce qu'il a des blessés, il s'adapte. Absolument. Tu vois, genre, ton meilleur joueur n'est pas là, ton équipe, elle performe quand même. Ah, est-ce que le coach, il serait pour quelque chose? Voilà. Ah, t'as enchaîné, t'as eu tout le temps des blessés, t'as été obligé de faire un 5 majeur par match. J'exagère évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Putain, mais il a toujours une réponse, le Pour coach. Moi, c'est une qualité, ça. Ah ouais. Ah bah dis donc, il avait lui qui était blessé, et ben lui, c'est une révélation au poste. Ah bah, absolument. Ça, j'aime bien. J'aime bien aussi regarder l'utilisation globale des role players, pas que des stars. Je veux dire, si tes stars sont pas bien et ne s'épanouissent pas, c'est très compliqué d'être coach de l'année. Ensuite, une fois que tes stars s'épanouissent bien, je regarde comment les role players sont utilisés. Est-ce que j'ai la sensation, quand je regarde une équipe jouer, que à chaque fois qu'il y a un mec qui rentre, il sait ce qu'il doit faire, il connaît les systèmes, et ça va, il se glisse dans le moule, il répond à un besoin de l'équipe à ce moment-là. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de critères, ça. Ça fait quelques beaux critères, tout à fait, on est aligné là-dessus. Une fois que vous êtes tout là-haut et que vous avez coché toutes les cases que Alex vient de mentionner, vous pouvez ajouter aussi les éléments suivants. Moi, je fais attention parfois des détails de fin de match, c'est-à-dire évidemment lorsque ça commence à hausser niveau température, quels sont les coachs qui appuient sur les beaux boutons. Ah tiens, j'avais pas pensé que lui serait... Ah putain, c'est malin. Il s'est bien ajusté par rapport à la match-up qu'il avait en face. Il n'a pas juste dupliqué un modèle qui avait marché avant-hier. Là, il s'est ajusté. Et donc, dans cette fin de match, il a fait ce qu'il fallait pour que ça crée la différence. J'aime aussi les évolutions d'une année à l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, être back-to-back coach de l'année, c'est pas facile. Parce que souvent, Alex, les votants font attention à cette évolution de certaines franchises. Est-ce que tu as passé un cap? Est-ce que tu t'es créé une identité? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a fondu une franchise, on se dit plus c'est la foire du trône, mais eux égale ceci, cela. Est-ce que tu as bien scouting reporté ton scouting report? Tout ça, quoi. Ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Superbe course au coach de l'année. Ah, superbe. Moi, j'adore. Il y a pas mal de coachs qui font du très bon travail. 3 là. Ouais, c'est chiant. Bah moi, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Là, j'en laisse 2, voire 3 sur le bord de la route. Enfin, pas dans le podium, quoi. Bon, si les gens prennent ces 3-là et les font dans leur podium, j'écoute les arguments. Pareil. Je serais pas d'accord, évidemment, mais j'écoute. Je leur dirais vous avez tort, mais merci pour ton commentaire.
Ce qui est sûr et certain, c'est que avant de distribuer les tablettes, on va vous faire quelques petits rappels, notamment le fait qu'on en a parlé dans la vidéo d'hier. Mesdames et messieurs, si vous aimez des entraîneurs de qualité et même des GM de qualité, comme par exemple Teddy Riner et Esteban Ocon, eh bien dans le premier commentaire de cette vidéo, en lien épinglé, vous pouvez retrouver évidemment la billetterie pour la NBA Paris Jam. Ce sera le 24 janvier, dans l'entre-deux matchs entre les deux matchs. Il y a un match le jeudi 23, un match le samedi 25. Exactement. Cette phrase est incroyable. Alex et Bibi, on sera à l'animation dans l'Accor Hotel Arena pour ambiancer tout ça. Ça va être le divertissement absolu. Vous expliquer tout ce qui va se passer. Il y a pas mal de surprises. Il y aura des possibilités d'interagir avec ce qui se passe sur le terrain. Oh yeah. Il y a 2 GM, il y a 2 coachs aussi. Je crois qu'on peut dire leur nom. Les GM, donc c'est Teddy Riner et Esteban Ocon, comme Bastien vient de vous le dire. Et donc en coach, un golfeur et un nageur. Voilà. Et en coach, on aura Joachim Noah et Jalen Rose. Pas mal. Voilà. Des légendes NCAA, comme dirait l'autre. Ouais. Et des légendes NBA aussi. Voilà, c'est des gens qui ont fait des petites carrières NCAA un peu sérieuses. Tout à fait. Donc tout ça, ce sera retrouvé le 24 janvier. On a très hâte de croiser les copains et copines de la commu qui seront présentes. Vous pouvez foncer sur le lien. Et puis je crois qu'il y aura d'autres petites annonces qui seront faites fin décembre et début janvier. À remplir, quoi. Ah ouais. Bon, il y aura quelques noms que vous connaissez, peut-être des gens qu'on croise parfois. Tout ça, ça va être très agréable. Vous pouvez retrouver ça dans le premier commentaire épinglé. Distribution de tablettes pour Alex. Allez. Pim pam padam pam. Pas de backflip, hein, ça c'est réservé au lundi, je crois. Je les rate en ce moment, ça. Ah ouais? C'est un peu compliqué? Je sais pas. Non, parfois, tout va bien. Tout va bien, ça je n'en doute pas. Mention d'abord, c'est ça? Ouais, putain, comment on va faire? Bon, j'en ai une, je pense que je suis assez safe, c'est une mention. Le boulot est vraiment bon, mais bon, c'est pas sur le podium, c'est Jason Kidd. Oui. Franchement, l'attaque elle marche bien et la défense elle est pas si dégueu. Oui. Et en plus, il manie assez bien une rotation avec genre il a de la profondeur. Il a des mecs pas titulaires qui l'utilisent. Donc là, on l'a vu, t'en parlais récemment, je sais plus dans quelle vidéo, mais Lively est devenu titulaire et Gafford sort plus du banc. Najee Marshall a plutôt démarré la saison remplaçant, mais il a été un peu titulaire parfois, mais voilà, il est utilisé. Monsieur, qui vient de New York, Quentin Grimes, super bien utilisé. Tu voulais parler de Spencer Dinwiddie qui est aussi de New York. Mais Spencer Dinwiddie qui est bien utilisé, donc le banc est bien utilisé, l'attaque fonctionne très bien, fonctionne mieux que les années précédentes, le ballon circule mieux, ça a fonctionné sans Luka, ça fonctionne quand Luka revient. Vraiment, j'aime bien le boulot de Jason Kidd. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, Dallas est genre 4e, c'est serré l'Ouest de toute façon. Mais une attaque dans le top 5 en termes de rating et une défense qui est pas loin du top 10. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup, mais pour l'instant c'est pas sur mon podium dans la course au trophée de coach de l'année. Si Dallas venait à continuer à monter vu que c'est serré et venait par exemple chatouiller le Thunder, bah tu sais qu'il faudra considérer l'affaire. Hein. Absolument, je suis bien d'accord. Voilà. Donc voilà, finalement on a pas mal critiqué Kidd depuis qu'il est coach. Là, il faut reconnaître que son début de saison est bon. Moment historique sur cette chaîne. Vous pouvez enregistrer parce que la séquence qui va venir. Je ne sais pas si on la fera 700 fois. Il faut féliciter le travail de Doc Rivers à Milwaukee sur le début de saison. Pardon. Non ? Si. Non, mais si. Ah mais attends, on va parler de Doc Rivers, mais cette phrase est incroyable, même Léon s'y s'est arrêté. Si. Parlons de Doc Rivers. Alors évidemment, on aura toutes nos réserves par rapport à la suite, c'est-à-dire notamment les playoffs. Mais fraîchement vainqueur de la NBA Cup avec nos amis les Bucks, on a vu le début de saison atroce. On avait vraiment vu beaucoup de critiques sur la défense de Milwaukee et sur un groupe qui n'y était pas. On avait même fait un apéro, on se disait mais attends, mais que se passe-t-il avec les Bucks? Ça démarre mal, super, contrat de Lillard, papapi, patata, bravo, c'est Doc Rivers time. Depuis quelques semaines, il y a eu des changements de 5 majeurs. Attends, des il fait confiance aux jeunes. Là, il nous balance du AJ Green et du André Jackson, ça fait plaisir. Et c'est ça que j'allais dire tout à fait, c'est que les choix qui ont été faits pour André Jackson notamment, donc intégration dans le 5 majeur, qui a un rôle parfait, n'a pas besoin de la balle pour vivre, peut rentrer quelques 3 points, hustle maximal, et ça défend sur le plomb. Demandez à Shai Gilgeous-Alexander ce qu'il en pense. Non, il est relou. Parmi d'autres. Tout à fait. En plus, il y a un peu de l'autre aussi, il est bon, hein, j'aime bien AJ Green. AJ Green, super aussi, qui est passé plus haut dans la rotation par rapport à d'autres garçons. On se demandait ce qui allait se passer avec Marcel Il met ses 3 points, j'étais en train de vérifier les pourcentages de 3 points de AJ Green. Ah, tu peux y aller. C'est un malade mental. Ça commence par 4 ou 5. Il a 48%. Ouais, voilà. Et puis il en prend 5. Non, c'est énorme. Donc vous avez des choix comme ça. Ensuite, le pep talk qu'il y a eu en interne, à la fois mené aussi par Giannis Antetokounmpo et par Damian Lillard, mais aussi par Doc Rivers, a été compris par les leaders. Il y a une vraie prise au sérieux des responsabilités des deux leaders et
aussi de l'importance défensive de la première ligne. On ne rigole plus du tout avec les débuts de saison. En sortie de match à Memphis, où Ja Morant s'était éclaté, certains disaient qu'en gros, c'était un centre commercial, la première ligne extérieure de Milwaukee. Bah, je peux te dire que là, depuis quelques semaines, il y a des efforts de Lillard. Il y a Gary Trent Jr. aussi qui a trouvé son spot. On se demandait si ça allait être Titu, pas Titu, comment est-ce que ça se passe. Le sujet Chris Middleton n'en est pas un, parce qu'il y a une très très bonne montée. Tout ça, il vient de revenir, et puis d'ailleurs, il pourrait. Enfin, on va voir Chris Middleton, quel est son avenir vraiment dans cette rotation. Absolument. Brook Lopez, on sait que certains soirs, on peut vachement bien compter sur lui. Ça s'est vraiment traduit là sur la NBA Cup. Alors tout ça est aussi derrière la locomotive grecque qui est en train de nous faire un mois de novembre et de décembre absolument historique. Non, attends, l'autre c'est un grand c'est sûr. On reparlera de lui dans une autre vidéo. Hein. Et Damian Lillard aussi a chauffé. Peut-être même dans 2 autres vidéos. Ah oui, t'inquiète, on va en parler dans 2 vidéos. Mais je voulais être clair, on ne va pas juste dire que les fleurs sont pour Giannis et les critiques sont pour Doc Rivers. Il y a des choix qui ont été faits. C'est des bons choix. Et à Milwaukee, c'est pas mal. Et en plus, bravo, du coup, je sens qu'il a gagné le respect un peu de Giannis. Et si ça se trouve, on a une histoire qu'on n'avait pas vu venir. Mais il y a une histoire coach-leader, entre le coach et son leader, entre Doc Rivers et Giannis Antetokounmpo. Attention à ce que ça ne devienne pas une histoire qui embête tout le monde à l'Est, ça. Les Bucks là qu'on voit là, sont des Bucks qui ressemblent bien à Doc Rivers et à Giannis Antetokounmpo. C'est marrant. Alors en play-off, peut-être qu'ils vont s'emplafonner droit dans le mur, mais tu sais qu'il faudra un mur bien solide. Parce que ça va tambouriner. Hein. En tout cas, tout à fait, on fait le point à 30 matchs, et à 30 matchs, faut rendre ses fleurs à Doc Rivers et à Darvin Ham et à toute sa clique. Ça, vous pouvez le découper, le mettre sur les réseaux sociaux, c'est pour la postérité, ça. C'est beau. Ouais. T'attendais pas, c'est beau, mais ça rentre pas sur le podium. Mais si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. Si. Est-ce qu'on craque le podium maintenant ou t'as envie d'une autre petite mention honorable comme ça parce que t'as pas envie de... Je sais pas ce que t'as mis. Moi j'en ai une à te balancer parce que je pense pas qu'elle va être sur ton podium quand même. Tu sais qu'en termes de bricolage, de j'ai pas tout le monde mais j'essaye de faire, tu sais que Tyronn Lue... Ah voilà, tu m'as fait peur. Ouais, grave. Bah Tyronn Lue, disciple de... Greg Popovich. Tom Thibodeau. Et Doc Rivers. Et Doc Rivers, évidemment. Non, c'est du bon boulot. L'équipe, elle est impliquée, ça défend. Alors, évidemment, il lui manque son meilleur joueur qui est encore blessé, Kawhi et tout, mais il a du Harden ressuscité. Là, Norman Powell. Oh, puis Harden, attends. On a perdu Paul George, tiens, Norman Powell, tu peux me Paul George, s'il te plaît? Harden, là, c'est chaud. Dis donc, ouais. C'est vintage, hein, ce qu'il fait, là. Ouais, mais alors, à la limite... Tout à fait. Franchement, je prends vraiment du plaisir à regarder jouer James Harden. Ah mais là c'est magnifique, tout à fait. Et en plus avec, j'en ai reparlé aussi un peu sur les réseaux, avec un, je dirais, il y a des grosses responsabilités. Zubac qui peut déjà lui donner 10% sur son prochain contrat à James Harden parce que ça les vaut. Parce qu'il a nourri. Ça les vaut largement. Harden, il a un temps de jeu et un usage rate et des responsabilités qui rappellent les premières années à Houston et tout ça à quoi, 35 piges Harden? Ouais, très très fort. Il joue un peu moins vite mais ça continue à la mettre. Mais alors à la limite, j'ai envie de te dire, Harden, on pouvait s'attendre à des choses dans ce registre-là. En tout cas voilà. Mais c'est vrai que Norman Powell, t'as raison, très très bien. Mais même Zubac, hein. Mais même j'ai envie de te dire comment il s'appelle le petit qu'il a fait parfois rentrer le petit rookie meneur que j'ai Jordan Miller qui l'a fait rentrer parfois en mode genre on s'en bat les couilles, on va se débrouiller. Chris Dunn tiens va me défendre le plomb comme jamais. Parfois Kevin Porter Jr. on sait pas trop, parfois ça peut aider mais on sait pas trop, mais même putain il y a eu même des séquences avec Kai Jones parfois aussi qui a été utilisé, avec Mo Bamba aussi. Tylo, c'est du bon boulot. Tu mets son effectif là dans d'autres mains, je suis pas du tout sûr que ça fait. Je suis d'accord, c'est du bon boulot. Équipe chiante à jouer. Équipe un peu limitée mais chiante à jouer. Moi je m'étais dit que Tylo normalement c'était bon, c'était pas sur ton podium. Ouais non, Tylo c'est bon, c'est pas sur le podium. T'en as une ou pas? Après on va s'arrêter là je pense. On parlera des mecs qu'on n'a pas mis après. Ouais. On expliquera pourquoi on les met pas. Hein? Ouais. Allez. Ok. Tu vas prendre ta tablette, et moi aussi. Et on va placer un numéro 3 de cette course au coach de l'année. Je me demande si on va avoir... Je sais même pas si ça se trouve je me trompe dans l'orthographe de son nom. Bah justement moi aussi, donc c'est bon, j'ai vérifié, il y a bien un E. Ouais, avec LT. Ouais. Ah bon, on l'a mis en 3 tous les deux. Monsieur Marc Daigneault, il est en bas du podium. Bon, il est sur le podium. En fait, il pourrait être 1 encore. Je pense que moi, j'ai 2 coachs quand même que j'estime qui font un meilleur travail, mais on verra si toi, t'as les mêmes. Mais, en fait, bon, on s'y attendait beaucoup plus à voir ce Thunder performant. On les avait tous les deux mis très haut dans les previews. Pour une fois, on s'était pas trop trompé normalement.
ce qui est intéressant, c'est que la défense est extrêmement solide. Ça aussi, là, c'est la meilleure défense de la ligue. Hein, genre, et puis attention, c'est la meilleure défense de la ligue, fort. Et Marc Daigneault, il n'y est pas pour rien du tout. C'est lui qui a construit tout ça. Moi, j'aime beaucoup la manière dont OKC attaque. C'est varié, c'est intéressant. Ils lui ont enlevé Cheltenham Green. Il y avait Hartenstein qui arrive. Hartenstein, il rentre. Là, on a l'impression qu'il est né à OKC. Ah oui. Non, mais ça c'est aussi le travail d'un coach. Hein. Ah bah, bien sûr. C'est le travail d'un coach. Donc voilà, l'équipe est meilleure que l'année dernière. L'équipe est meilleure que l'année dernière, elle joue mieux, elle joue plus fluide, elle a compris ses ambitions, le modèle de jeu avec beaucoup de ball handlers là, se développe encore et tout. En gros, Marc Daigneault est en train de s'installer parmi les types qu'on va tout le temps citer. C'est une sorte de nouveau Spoelstra. Lui, il a déjà été coach de l'année, ce qui n'est pas le cas de Spoelstra. Mais putain, oui, c'est vrai. Mais oui, Spoelstra n'a jamais été coach de l'année, moi. Voilà. Bref, ça, c'est un autre sujet. C'est le Pippen des coachs. Mais il va faire partie de ces gars, c'est-à-dire quand tu vas citer les gros coachs avec une philosophie de jeu bien ancrée, et à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui arrive, bah tiens, c'est marrant, il est nickel, il est dans le ton. Marc Daigneault va faire partie de ces mecs-là. Ouais, 56 wins, des ratings top 5, podium. Voilà, exactement, c'est ça. Donc il est là. Je le mets 3ème, franchement, si des gens viennent me voir, t'es fou, c'est le meilleur coach de la ligue, il doit encore être coach de l'année cette année, ça me va. Je dis pas non. Je mets quand même 2 mecs devant aujourd'hui, parce que pareil. J'ai 2 mecs qui font des débuts de saison, là, c'est n'importe quoi. Ouais, pareil, et je me demande si on va avoir les mêmes, mais ça m'intrigue. T'as été très complet sur Marc Daigneault, j'ajoute juste évidemment la phrase qui moi me terrorise le plus de la NBA. Le Thunder est premier de l'Ouest sans avoir été au complet. Non, ils sont pas au complet les types. On n'a pas encore vu l'itération du Thunder. La vraie rotation, on l'a pas vu encore. Chet Holmgren, avec Hartenstein, soit titu, soit backup, avec tous les remplaçants qui sont présents. Il y a eu des pépins physiques à OKC, surtout sur le secteur intérieur, mais le jonglage du Thunder est énorme. Et j'ai même envie de te dire un élément aussi supplémentaire qui est pas mal. OKC met des branlées, mon gars. Monstrueux. Parce que, avec des équipes jeunes comme ça, tu pourrais avoir un certain pied levé parfois. Oui. Mais le Thunder, ils ont le meilleur différentiel de toute la ligue. Ils mettent plus 12 en moyenne, à la gueule de tout le monde. Il n'y a que les Cavs et les Celtics, évidemment, qui sont dans la discussion pas loin. Ils mettent 10 points d'écart, à peu près tout le monde. Mais le Thunder met des roustes. Ils mettent des roustes. Tous les soirs, une équipe qui connaît son plan de jeu, qui joue dur, de la première à la 48e, sans se remettre en question. Tout le monde sait son rôle. C'est de la quasi-perfection de coaching. Et ouais, comme l'a dit Alex, si vous le mettez en 1, j'ai pas de problème. Ils sont numéro 1 de l'Ouest, là. Putain. Ah, c'est fort. C'est dur, quoi. C'est très fort. Genre, ça va donner quoi quand Chet va revenir ? On verra. Bon, ça sera intéressant de voir comment il va utiliser sa rotation. En fait, c'est limite si ça y est, il est plus attendu en play-off qu'en série. Ouais, bon là, on l'a complètement. Ouais, mais il est pas là depuis 10 ans, tu vois. Complètement, on l'attend. On attend des duels face à Jason Kidd ou face à d'autres gars comme ça, là, en play-off, face à Steve Kerr ou d'autres gars dont on pourrait parler. Là, tout de suite, maintenant, ou pas. Tout de suite, là ? Ouais, je pense, non ? Qu'est-ce qu'on pense ? Ouais. Dans des projets qu'on compare parfois ? Dis donc, on va pas être d'accord. Ah là, est-ce qu'on va pas être d'accord ? On va pas être d'accord. Ok. Je pense pas. Alors ça va être très intéressant. Je pense que mon gars là que j'ai en 2, je pense que tu l'as pas sur ton podium. Ok. Taylor Jenkins pour Alex et j'ai mis Monsieur Ime Udoka que donc tu n'as pas sur le podium, c'est ça. Ok. Parle-nous de Monsieur Taylor. Udoka, je l'ai pas. Il est là, il gratte et tout. Est-ce que je le mets à la place de Daigneault ou pas ? Oui, mais moi, il fallait que j'enlève Daigneault parce que pour moi, Taylor Jenkins. Ça va. Quand est-ce qu'on va réaliser le travail de ce type à un moment là ? Il a des défauts et tout machin, mais j'étais en train de vérifier là. À Memphis, depuis le début de saison, il y a tellement eu de galères, de blessures et tout. Il a déjà utilisé 14 mecs qui ont 15 minutes ou plus de moyenne de temps de jeu. Genre, il a été obligé de faire jouer Jay Huff. 27 matchs à 15 minutes par match. Genre, il y a du Cam Spencer et du Vince Williams Jr. Les pauvres, ils n'ont pas pu beaucoup jouer et tout. Brandon Clark revient, ça se passe bien. Maintenant, il est titu là, ces derniers temps, Brandon Clark. Ça utilise un peu, mais rapidement, du Luke Kennard. Ça utilise du Zach Edey, Marcus Smart, Scottie Pippen fucking Jr. Incroyable.
incroyable. Tout ça, ça s'intègre bien. Jack Laravia, et vas-y, on a fait Jalen Wells dans les rookies, et Santi Aldama, t'en as parlé tout à l'heure dans les 6e hommes, et après on a Ja Morant, Desmond Bane, et... Tout ça pour avoir le 2e bilan de l'Ouest, la 7e meilleure attaque, la 5e défense. Ils sont hardcore. Franchement, enfin, genre... Pareil, si vous le mettez en 1... Enfin, je te jure, le taf de Taylor Jenkins avec les Grizzlies. Tu parlais de mecs genre, il y a un mec qui manque, alors tiens, viens Alex, tu joues Alex ce soir. Waouh! Ouais, tu te mets, tu sais comme on a travaillé là. Ça, Memphis, je trouve que collectivement en termes de globalité, c'est le collectif qui m'impressionne le plus de toute la ligue sur ce début de saison. Okay. Plus que le Thunder, plus que les Celtics, parce que ils ont eu plus de galères de blessures. Vraiment, ils en ont eu pas mal là pour le coup. Et en plus, Taylor Jenkins a ce truc où à la Spoelstra, la hit là, où c'est quoi les noms des mecs qui met. Il a un trio. Hein. Il a un trio. Morant, Bane, Jaren Jackson, on les connaît. C'est des candidats. Mais autour, c'est quoi les noms? Ils sortent d'où les gars? On les connaît pas bien. Là, Pippen Jr., il y avait personne en voulait trop. Tout d'un coup, on se dit il fait des triples-doubles à la main. Vince Williams l'année dernière, là, Vince Williams est blessé. C'est pas un problème. On a chopé un petit rookie là au début du second tour. J.J. Jackson, il est blessé. Il va revenir. Enfin non. Franchement, énorme respect au travail de Tyler Jenkins. Waouh, la vache. Quel beau taf de ce coach. Et eux, ils sont prêts pour les playoffs. Hein. Waouh, ils vont être durs à jouer. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils vont être durs à jouer? C'est marrant. J'ai trop hâte d'avoir l'avis des fans, justement, de Memphis là-dessus, parce que... Je trouve ça très, très fort ce qu'il fait. Comme tu l'as dit, il y a des défauts. Alors, au global, il a trouvé les solutions. Et ça me fait marrer d'avance, parce que j'ai hâte d'avoir notamment Grizzlies France et d'avoir les avis des fans de Memphis dessus. C'est... le nombre de pétages de plomb au sein de la fanbase, et probablement parce qu'ils attendent aussi beaucoup de choses de la part de leur franchise, sur les rotations qui ont été choisies parfois par Taylor Jenkins. Il y avait des soirs de rage quit en majuscule où on était là genre mais putain, quoi ça? Genre en fait tu viens de laisser trop longtemps le 5 avec Luke Kennard et tu as mis tous les titulaires sur le banc, et évidemment aussi les titulaires parfois reprennent le lead, et le bilan est énorme. Et tout ce que tu as dit est très très vrai. En fait j'ai hésité à le mettre sur le podium. Juste pour ça, c'est qu'il y a eu des soirs sur la saison où je me suis dit, mais j'ai l'impression que parfois ils jonglent avec des bâtons de dynamite. Non, mais c'est pas orthodoxe. Ils jonglent avec des bâtons de dynamite. Ouais, mais je suis d'accord. Mais il finit par gagner. Et je peux comprendre que ça énerve la fanbase. Je peux le comprendre parce que parfois tu comprends pas bien où ton coach veut aller. Je pense il a un petit côté un peu fou dans sa tête, un peu il a senti quelque entêté chose. Aussi, hein. Comment entêté de ouf et tout. Parfois il me fait penser à Pop. Là, quand il se vénère et qu'il sort tous les titulaires d'un coup et tout. Je lui souhaite. Non, mais bien sûr qu'on lui souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que il a un truc où on comprend pas toujours bien ce qu'il fait, mais sur la longueur, son travail paye. Et ça, c'est la marque des grands. Et Memphis, cette équipe, on l'avait beaucoup trop prise pour acquis parce qu'il y a eu beaucoup trop de blessés. Et là, cette année, on est en train de les revoir. 1, parce que les stars sont là, et 2, parce qu'on peut regoûter au coaching de Tyler Jenkins, qui lui non plus, si je dis pas de bêtises, n'a jamais été coach de l'année. Non. Et qui est un... Non, je crois pas, parce qu'il y a eu Mike Brown, et avant c'était Monty Williams, non? C'était pas Monty Williams avant lui? Non, il ne l'est pas. Non, il l'a pas. Donc voilà, énorme coach, je peux comprendre que ça se paraisse chelou parfois, parce qu'il y a un côté pas orthodoxe, mais l'attaque fonctionne, la défense fonctionne, les rotations fonctionnent. Jusqu'au 18e homme, ça connaît son rôle sur le bout des doigts. Quand faut gueuler, ça gueule. Personne ne moufte. Il y a une hiérarchie de fou malade. Non. Memphis va falloir se les bouffer en play-off. Hein. Oh là 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 là. Bah, je pensais pas prononcer cette phrase, mais c'est que Houston va falloir se les farcir aussi en play. Ouais, mais Houston aussi. Waouh. Mais Houston, tu peux. Ime Udoka. Alors je vais en parler justement parce que. Un peu plus. Vas-y, je te laisse parler d'Ime Parce que Udoka. mais parce qu'on va pouvoir échanger là-dessus, mais j'aurais jamais pu imaginer que Houston, évidemment, on serait là à Noël. En fait, les Rockets aujourd'hui, ils dépassent les attentes. Ils explosent les attentes. C'est vrai. Mais Memphis aussi par rapport à nos pronostics. Hein. Ils sont meilleurs par rapport à nos pronostics, et on avait mis Memphis un peu au-dessus, ou en tout cas dans un range à peu près similaire. Mais ce qui m'hallucine moi avec Houston, c'est que Memphis a repris certains éléments de son identité et revient sur le devant de la scène. En fait, Memphis, on les avait oubliés, on savait déjà.
Et Houston a une identité. Progression. Et puis c'est une progression bien belle. Absolument. Et en fait, les Rockets aujourd'hui ont une identité de jeu, une identité défensive, une identité de caractère, belle hiérarchie, une rotation, une hiérarchie. Ils arrivent à bien finir les matchs. Il y a des choix qui sont faits parfois, mais vraiment, mais j'en ai rien à foutre de savoir qui est titu ou pas titu. En fait, là maintenant, il me faut les Terror Twins. Donc on a parlé suffisamment dans la course aussi de l'année, mais l'utilisation de Amen Thompson et Tarizon. Combien de coachs auraient dit non, t'es juste un ailier fort ou juste un meneur, donc tu restes sur ce poste-là. Non, ce sont des basketteurs. Et donc on a besoin de mecs qui vont venir péter la gueule des rosters adverses. Il y a eu des minutes parfois où là, j'ai pas besoin de toi, Steven Adams. J'ai pas besoin de toi, Jock Landale. Là, par rapport à la match-up de ce soir, on n'a pas besoin de vous. Ne le prenez pas personnellement. Pareil, Jeff Green, juste, c'est pas. Là, vous êtes les vétérans, vous devez entourer les jeunes. Par contre, on sait qu'on doit bien pouvoir utiliser et Alperen Sengun et Jalen Green, qu'il n'y ait pas de problème de vestiaire. Van Vliet, absolument. Ou parfois, il y a eu un début de saison où les shoots ne rentraient pas trop, mais on continue à faire confiance parce que c'est lui qui doit accompagner le groupe. Jabari Smith, ce qui pourrait devenir un sujet, n'en est pas un forcément. En fait, on a des fins de match qui sont parfois très très bien gérées. On a une menace qui vient tous les soirs de personnes différentes. Alors, il y a toujours Alperen Sengun qui est au centre des affaires, mais moi je sais pas. C'est un peu le petit bémol, moi, qui me l'a fait sortir du podium. Ah ouais ? Ouais, c'est la fluidité offensive. Oui, je comprends. Je reconnais un peu. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque. On avait un peu un sujet similaire avec les Celtics de Udoka. Ouais, bien sûr, il y avait plus de talent pur, donc c'est aller plus loin. Je pense, et je serais pas surpris, qu'une fois arrivé le temps des playoffs, on dise il y a un peu trop d'ISO, Sengun il a pas assez. Bien sûr. Et donc c'est peut-être, il y a un petit sujet de personnel aussi. Moi je fais le point à 30 matchs, hein. Non, mais je ne projette pas encore dans les playoffs. Non, mais il y a un petit sujet de personnel aussi. C'est-à-dire que parfois Dylan Brooks c'est un peu chelou, tu as l'impression qu'il respecte aucun système en attaque. Alors qu'il a une efficacité de ouf là sur le début de saison. Il fait un très bon début de saison, mais Jalen Green, Van Vliet, il y a un truc à trouver. Donc moi c'est aussi pour ça que je l'ai mis derrière Denio et Jenkins, parce que Denio et Jenkins, des deux côtés du terrain, c'est énorme. Elles sont performantes de ouf. Moi je trouve que Houston a explosé vraiment davantage que quiconque. Il a explosé les attentes. Oui, et je pense qu'il y a un an, il y a 4 mois. Il y a 4 mois, au-delà du bilan, tu nous aurais dit les Rockets, c'est ça, c'est cet ADN, cette identité. J'aurais fait ouais d'accord, t'as raison. Là, en quelques semaines, ils vont réussir à installer ça basé sur la saison précédente. Mais ils avaient fait déjà une très très belle régulière dernière qui avait terminé aux portes du play-in. Là, c'est plus que la confirmation. En fait, l'identité, attention. L'identité, moi, potentiellement, j'aurais pu en parler. Ce que j'aurais pas été capable de prédire, c'est genre cette efficacité. C'est-à-dire qu'il y a une identité et ça gagne. Tout à fait. C'est pas juste ça se bat. Et tu te souviens parce que là, on prend JB Bickerstaff, les Pistons, ils se battent bien en début de saison. Tout à fait. C'est un mélange de tout à fait. Mais tu sais, on avait fait, je crois que c'était dans l'apéro Rockets, où on était en sortie d'un match où Jalen Green, ça n'a pas été, et il a fait tu t'assois sur le banc et maintenant c'est Amen Thompson time. Mais j'en ai rien à foutre. Et Jalen Green n'a rien dit. Donc c'est à la fois le bon choix et en même temps exactement la bonne acquisition du message. Moi je suis sur le cul. Ime Udoka, vous le mettez 1, 2, 3, 4, vous le mettez 1, j'ai aucun problème. J'ai pissé un peu au milieu, je l'ai mis 2. Mais franchement, là Alex a parlé de Jenkins, on a parlé de plein de gars différents. J'ai même envie de dire, on va voir qui on met en 1, je pense qu'on a le même, mais en vrai, il y en a d'autres dont on va pouvoir parler après parce qu'on voulait pas se marcher sur les pieds en mention honorable. Putain, c'est une belle course, c'est une belle course. Il y a des gars qui peuvent toquer à la porte et dire, moi ce que je fais, c'est au-dessus de la concu. J'ai mis mon 1. Oui, c'est Kenny Atkinson. Kenny Atkinson, c'est la révolution. Le meilleur bilan de NBA est à Cleveland. Ex-aequo, non, avec Thunder, non, je sais même plus. Là, ils sont devant 23-4, en tout cas au moment où vous cette vidéo, le Thunder est à 25. Mais rien que déjà, juste, excusez-moi, mais là, Cleveland a la meilleure attaque de toute la NBA, pardon. Et une top 10 défense, toujours. Oui, alors. Parce qu'il n'a pas troqué il n'a pas troqué l'identité défensive, c'est ça que je veux dire. Oui, on pouvait s'y attendre. Mais la meilleure attaque de NBA. Et puis, attends, surtout, genre. Avec Bastien, combien de fois on s'est posé la question genre Garland Mitchell, c'est pas facile à faire évoluer ensemble. Après on était là genre Mobley, Jarrett Allen, est-ce que ça va pas être un problème pour le développement d'Evan Mobley? En fait le problème c'était JB Bickerstaff parce qu'Atkinson lui il est arrivé, il a fait bonjour. Alors voici comment on joue au basketball. Waouh! Ça a joué un petit peu, mais il a passé un cap. Il a passé un énorme cap. Quand même. Ça faisait des années. L'ambiance, l'utilisation des gars, la
Le banc, on a dit Ty Jerome et qualité et variété des systèmes offensifs, c'est ça aussi qui fait. Parce que là, il y a un peu d'ISO. Tu as Donovan Mitchell dans ton équipe, donc de temps en temps, tu fais un peu d'ISO. Mais il y a du pick and roll, mais il y a aussi beaucoup de mouvements off-ball, un screen, deux screens, le mec qui se balade dans les écrans, un petit tir ouvert. Ça joue vraiment du putain de basketball. Ça faisait 2-3 ans qu'on gueulait sur un aspect du jeu. Et on disait les Cavs, ce serait pas mal si ça commençait un petit peu à pusher la balle. 6e pace. C'est l'arrivée d'un coach qui fait passer un cap. Les Cavs, tu sais, on disait, mais putain, mais ok, on comprend, ça aime bien jouer demi-terrain, mais va falloir galoper, les gars, vous avez des athlètes. Tu sais, c'était les 22, 25e pace et tout. Qui peuvent courir. Bien sûr. Si tu prends joueur par joueur, tu le disais là avec la combinaison Donovan Mitchell et Darius Garland. Déjà, résurrection de Darius Garland, qui rejoue à un niveau où on parle plus de son contrat. Evan Mobley, on a augmenté ses responsabilités et donc on en voit les fruits. Et ça paye. Et ça paye. Il y a des matchs où en fait, t'as même pas besoin d'un gros Donovan Mitchell. Non. Et en fait, ça cartonne. Ty Jerome est devenu un joueur de rotation NBA tout à fait logique dans une équipe d'autres tableaux. Et même l'utilisation des George Niang, tout, Sam Merrill, tout ce que tu veux. Isaac Wade, là on va voir, il y a le retour de Max Truss, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas trop inquiet, enfin ça va le faire. Hein. Non, mais c'est... Atkinson a vraiment pris les Cavs et a fait genre... ok, on lui souhaite un avenir aussi glorieux, mais on a vu Mark Jackson poser des bases et Steve Kerr arriver et dire voilà ce qu'il fallait faire pour passer un cap. Ouais. On souhaite à Cleveland d'avoir une parade ou 2 ou 3 ou 4 sur les prochaines années. On souhaite une dynastie. Hein. Mais au bout de 30 matchs, c'est ce qui se passe. On a le meilleur bilan de NBA, on a la meilleure attaque, on peut augmenter notre défense. Ils ont de la marge en défense. Hein. Ils peuvent mieux défendre, ils défendent déjà très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variété dans l'effectif et dans la façon d'utiliser les joueurs. J'ai même pas cité Okoro, mais c'est pas mal et tout. Et qui peut nous laisser penser à un tiers de la saison. Tiens, je serais quand même bien curieux de voir une série entre les Cavs et les Celtics. Oh. Les Celtics seraient certainement favoris d'une telle série. Bien mais sûr. Là, Cleveland a des vrais arguments pour qu'on se dise ok, mais alors du coup, comment ils vont faire Boston? Parce qu'il y a la raquette, parce qu'il y a et Garland et Mitchell et tout. Enfin, non, tout à fait. C'est ce qui fait que tous les deux, on va se pointer en avril. C'est intéressant. Absolument. C'est ce qui fait que tous les deux, on va se pointer en avril, on va faire des previews de playoffs et on ne pourra pas dire alors, et tout de suite la section, la battle des coachs. Où tu sais, on l'a fait tous les ans. Non, on pourra pas. On pourra pas. Parce qu'on va dire. Parce que là, Joe Mazzulla, mon poteau, ou je sais pas qui devra jouer les Cavs, Tom Thibodeau, qu'on n'a pas cité dans cette vidéo, qui fait vraiment un assez bon boulot là sur ce début de saison. C'est pas mal. Hein. L'attaque fonctionne très très bien, la défense un peu moins. Bien montagne russe. Ouais, voilà, exactement. Donc on lit pas dans la vidéo, mais il aura son mot à dire le moment venu. On verra, on n'a pas Jamal Mosley. Ah, Mosley, c'est lui dont je voulais parler. Ah, dis donc. Mosley, mon gars. Quel boulot. Mosley, moi, c'est le gars dont je voulais parler en mention A, mais je me suis dit, j'avais peur que tu mettes podium. Non, je l'ai pas vu. Mosley, mon gars. Mec, on lui dit, on t'enlève. Franchement, c'est. Alors, ton meilleur joueur, il est blessé. On t'enlève Banchero, pas de problème. Ton deuxième meilleur joueur, il est blessé, tiens. Ouais. Puis Jalen Suggs, il va prendre 9 tirs à 3 points maintenant. Ouais. Hein, puis tu vas nous remettre Bitadze, parce qu'apparemment le groupe vit bien, donc tu peux nous le remettre en titu. Et puis on va réintégrer. Ah tiens, Tristan Al Silva, il est bon. Il est rookie, il joue. Il est titu. Ouais. Et puis il joue bien. Il un bon basketteur. Ça joue bien Orlando. Ça attaque, ça manque d'efficacité en attaque, ça défend super bien, ça se bat tous les soirs. Mosley, il me fait penser à Spoelstra. Mosley, il me fait trop penser à Spoelstra. Mosley, il fait bien. Mosley, il fait un bœuf bourguignon avec de la pâte à modeler et une clope. Franchement, c'est. Je suis désolé, mais franchement, l'effectif, il est pas glorieux. Ah quoi. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, l'attaque se voit, mais c'est vrai qu'il arrive à avoir des résultats quand même, et ça, c'est fort. Non, Mosley, il discutait fort. Pas de Mike Budenholzer. Non. Qui d'autre aurait Pas de JJ Redick. Qui d'autre aurait pu venir chatouiller? Non, je disais dans les garçons notamment qui débarquent, c'est que Budenholzer est de retour, JJ Redick est de retour. On a Doc Rivers qui est de retour, on en a parlé en mention. Et Carlisle, non Non, Carlisle, non. Quinn Snyder, c'est bien, mais il y a un apéro sur l'épaisseur, si vous voulez. Il est mentionné, là, Carlisle, par contre. Oui. Non, il me semble. Hein. Non, Ah si, on a parlé. Et puis, c'est dans un autre registre, mais moi, je surveillerai, on en avait parlé dans un apéro récent, on surveillera aussi les débuts de notre cher ami qui, on pense fort à Greg Popovich, remplace Mitch Johnson, remplace Greg Popovich. Il y a des choses intéressantes. Donc, à poursuivre. Encore un coach qui va sortir des girons de Popovich, c'est clair. C'est Fontainebleau. C'est la forêt de... Comment c'est, Robin des Bois, là, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Sherwood, voilà, c'est Sherwood le truc. Je dis pas de bêtises, exactement. On est bon? Ouais, on est pas mal. Dites-nous, vous, qui est le leader de la course au coach de l'année. Exceptionnelle course au coach de l'année. Ouais. Alors là, franchement, on a dit 3, on a dit 6.
Vous pouvez nous balancer votre podium, franchement c'est très compliqué, mais on est quand même d'accord sur Kenny Atkinson. Et puis la bise aussi à Vincent Collet, qui fait partie aussi de ce grand et large staff qui contribue à l'explosion des Cavs. C'est vrai qu'on cite que des noms là, un seul gars, le gars est la tête de gondole d'un staff qui fait un bon boulot. Tout à fait, des assistants qui font. Non mais c'est important de le noter, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on personnalise beaucoup le travail de coach, mais c'est aussi de la gestion d'équipe, c'est du management d'un coaching staff, c'est savoir bien s'entourer, enfin c'est plein de petits points comme ça. C'est ça, et puis on va retrouver certains assistants aussi par la suite. Quand les Kings sont bien développés, Jordi Fernandez est devenu le coach de nos amis de Brooklyn. Ouais, voilà, les résultats c'est trop court pour être là, mais le boulot est réel. Hein. C'est ça, et puis on a vu qu'à Golden State pendant un moment ça lustrait bien monsieur Jerry Stackhouse qui est venu sur le banc pour booster un petit peu ça, donc... On remercie aussi ses assistants. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de cette course et on se retrouve demain. Allez, je balance aucun indice. Pour une nouvelle course au trophée. Des bisous, à la prochaine. Ciao.